Hello, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire une nouvelle vidéo avec tirage de cartes pour vous qui regardez, en espérant que ça vous parle. Bien entendu, si ça ne vous parle pas, il n'y a pas de souci. Écoutez votre cœur et écoutez-vous, c'est le plus important. Voilà. Je vais tirer une première carte de celle-ci. La fleur de vie de Denise Jarvie. J'ai allumé une petite bougie pour l'espoir, la joie, le bonheur et la beauté dans votre vie. Et la magie aussi. Je vous le souhaite profondément à tous et à toutes. Que les guides de lumière vous accompagnent. Voilà, j'ai une première carte. Je vous montre le dos avec des fleurs. C'est bientôt le printemps, hein? Amour. L'amour peut triompher de tout et il guérit toutes choses. L'amour est tout. Et ce qui n'est pas amour, c'est de la peur. La peur édifiée par notre mental. L'amour est le pouvoir divin. C'est un état d'être et non une émotion de bien-être qui comble quelque chose qui pourrait vous manquer. Qui pourrait vous manquer. Lorsque vous deviendrez véritablement amour, vous vous rendrez compte et ressentirez que rien ne manque. Voyez au-delà des perceptions de ce que vous supposez que sont les choses, pour voir dans le cœur de toute chose. Au centre de toute expérience se trouve l'amour inconditionnel. Lorsque vous êtes pleinement présent, c'est ce cadeau que vous accueillez, votre présent. Le cadeau peut se présenter sous la forme d'une situation bonne ou mauvaise. Quoi qu'il en soit, il est temps pour vous de déballer l'expérience du présent. Déchirez l'emballage et découvrez votre cadeau, le don de l'amour. Voilà, l'amour parfait, véritable, inconditionnel. L'amour, on en a besoin. L'amour avec le printemps. Plus d'amour au printemps peut-être. Hein, avec ces petites pensées. Je pense que c'est des pensées d'amour. Ayez des pensées d'amour. Pour transitionner de cette peur, accueillir la peur et la transformer en amour. Faites tout ce que vous aimez. Voilà. Moi, j'ai fait ça par amour, avec mon amour. J'ai peint une pierre avec un petit message dessus. Je regarde les nuages car ils contiennent des messages de l'univers. Voilà, j'avais envie de partager avec vous. Je peins des pierres et après je les laisse sur mon chemin en balade. En général, quand je repasse, elles sont plus là. Donc voilà, je sème des petites graines d'amour. Et vous, quelles sont vos petites graines d'amour, des pensées d'amour? Voilà pour la première carte. Du coup, je vais tirer une carte de celui-là. Message de vos anges. Qu'on nous donne plus d'informations par rapport à la première carte
pour que l'amour fasse entièrement partie de notre vie. Pour que l'amour fasse entièrement partie de notre vie. Akasha. Vous êtes un maître spirituel. Vous pouvez aider les autres et leur révéler leurs dons ainsi que la mission divine de leur vie. Je vais lire ce qui est marqué. Vous avez déjà aidé de nombreuses personnes en leur offrant des conseils. Vous avez le don de transmettre le mot juste, de réconforter et d'inspirer. Aujourd'hui, nous vous demandons d'être disponible pour encore plus de gens. Votre cœur vous dira si votre rôle de maître consiste à écrire, à parler, à enseigner ou à conseiller. Il se peut aussi que vous soyez spontanément poussé à aider les gens que vous rencontrez au supermarché, à l'école ou au travail. Vous avez des qualités requises, sachez-le, et les anges vous offrent toutes leurs énergies et leur amour pour vous soutenir. Voici le but divin de votre vie. Demandez-nous de vous aider dans votre travail d'apprentissage et nous ferons tout ce que nous pourrons. Donc voilà, dans l'amour, demandez à l'univers, aux guides, aux anges, à qui vous voulez. Et pour que cet amour se propage partout, si vous avez l'amour en vous, transmettez-le pour que l'autre le transmette à l'autre et que ça fasse des chaînes d'amour. Voilà. C'est parfait. Des chaînes d'amour. Alors, je vais continuer avec celle-là. Aimer sa vie. Qu'est-ce qu'on aurait comme petit message encore des guides qui nous aiment et qui veulent que notre bonheur. Voilà. Je vous montre la carte avec la lune, l'eau, les émotions, le nettoyage. À chaque instant de votre vie, vous avez le pouvoir de vous recréer. C'est dans le pardon et le renouveau. Alors, le pardon. Le renouveau. Il y a un renouveau. Que je la trouve. Hein. Le renouveau. Voilà. À chaque instant de votre vie, par vos décisions et vos réactions vis-à-vis des situations, vous produisez une nouvelle version de vous. Vous n'êtes pas figé dans cette seule et unique image de votre personne. Utilisez votre pouvoir pour modifier à votre guise ce que vous désirez changer en vous-même, tout comme l'extérieur de vous, et ce afin d'atteindre votre plein potentiel. Le pardon vous permet d'évoluer vers de meilleures versions de vous-même. Donc avec l'amour qui nous parlait, la première carte, il y a le pardon. Le pardon, c'est un acte d'amour pour moi. Se pardonner à soi, pardonner aux autres. Je sais pas s'il va y avoir une pleine lune là. Puis il y a l'eau tout le temps. Avec l'eau, les émotions. Il parlait un petit peu de la peur. Accepter ses peurs et les transmuter. Se pardonner d'avoir des peurs. Pardonner d'avoir manqué d'amour, parfois pour nous-mêmes ou pour les autres.
Voilà, le pardon, l'amour, tout ça, c'est bien. Je vais demander encore une petite carte des licornes magiques. Hop. Avec une bougie spéciale pour vous. Le pardon, l'amour. C'est toujours un peu les mêmes choses, hein. Une carte, s'il vous plaît. Un petit message. Un beau message pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Pour avancer en douceur. C'est mieux en douceur. En douceur. Est-ce qu'il y aurait un petit message pour avancer en douceur? Dans la joie, l'amour, le pardon. Il a du mal, hein? Un petit message, voilà. Mettre là. Bonjour et adieu. Bonjour et adieu. Vous comprendrez bientôt que ce changement est pour le mieux. Des changements à l'horizon. Bonjour et adieu. Votre vie est en transformation. Il est possible que vous ayez l'impression que ce n'est plus vous qui la dirigez. Ouais. Ne vous en faites pas. On vous protège et on veille sur vous pendant cette période de changement. Vous vivrez de nombreuses transformations au cours de votre vie. En disant adieu à ce qui était avant et bonjour à ce qui vient. Vous découvrirez que le changement fait partie de la vie. On peut se sentir triste quand on doit dire adieu ou au revoir. Peur de ce qui vient. Cette carte vous dit que vous rencontrerez de nouveaux amis sur votre chemin. Vous n'êtes pas seul, car vos vieux amis et votre famille qui vous aiment et vous veulent du bien seront toujours là pour vous. Parlez-leur de ce que vous vivez. Ouais, parlez. Je sais que c'est pas facile. Parler à ses anciens amis, à ses nouveaux amis, pour que ces changements se fassent avec la douceur de l'amour, avec la douceur de l'amour. Oui. Bonjour et adieu. Moi, ça me parle en tout cas. Voilà. On va vers quelque chose de nouveau. Si on pouvait m'en dire un petit peu plus pour le renouveau. Ah ben en plus, la carte d'avant, c'était le renouveau avec le pardon. Pardonnez, pardonnez, pardonnez. C'est pas grave, on pardonne. Je sais que des fois, c'est pas toujours évident. Donner plus d'indications par rapport à bonjour et adieu. Envie de murmurer. Voilà. Reconnaissance.
reconnaissance. Adieu et bonjour la reconnaissance. Pensez aux gens et aux choses qui éveillent en vous de la gratitude. Oh ben là, elle fait un câlin avec un chat. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo avec les chats, si vous voulez la regarder. Voilà. Les chats nous apportent tellement, c'est des chats guérisseurs. Reconnaissance. La reconnaissance remplit votre cœur de sentiments agréables qui sont bons pour votre esprit et votre corps. Dressez une liste de toutes les choses et personnes qui suscitent en vous de la reconnaissance. La gratitude remplace la tristesse et fait que tout va mieux. La reconnaissance est un outil très puissant pour améliorer sa vie. C'en est presque magique. Tout le monde aime une personne qui sait témoigner sa reconnaissance et dire merci. On veut être son ami, lui offrir des présents et l'aider. Quand dites-vous merci avec sincérité, cela vous donne des raisons supplémentaires de ressentir de la gratitude. Les gens qui ne ressentent pas de gratitude ou s'apitoient sur le sort deviennent tristes. Ils ne comprennent pas pourquoi les gens les évitent, pourquoi on ne leur offre pas souvent des cadeaux. Ils s'affaiblissent eux-mêmes en croyant que la vie n'est pas généreuse avec eux. Mais si on se rend compte de la chance qu'on a et qu'on pense à toutes les raisons qu'on a de ressentir de la gratitude, alors on voit combien la vie est généreuse. Plus on pense que la vie nous donne beaucoup, plus on reçoit. Et après, on a envie de se montrer généreux avec les autres pour que la vie vous donne beaucoup. Arrêtez-vous maintenant et pensez avec gratitude à tout ce qu'elle vous a déjà donné. Et préparez-vous à ressentir de la gratitude pour tout ce que vous recevrez très bientôt. Et ben moi, je vous donne de la gratitude. Je vous dis merci. Merci à vous, voilà, qui regardez mes vidéos, qui mettez des commentaires, mais je suis heureuse quand je vois ces commentaires. C'est tellement magnifique. Alors, je vous dis merci. Voilà. Je voulais le faire, donc cette carte, elle tombe bien. J'ai de la gratitude, franchement. Vos commentaires, ils me donnent des fois presque les larmes aux yeux. C'est tellement magnifique, c'est chou de votre part de laisser des commentaires autant magnifiques. Vos mots, ils me touchent. Alors, je vous remercie tous pour vos beaux commentaires. Voilà. Du coup... la carte, avant, elle disait bonjour, adieu. Donc, moi, je dirais bonjour, reconnaissance. Voilà. Dites merci du fond de votre cœur. Dites pas merci pour, voilà, pour dire merci, mais avec votre âme, avec votre conscience, parce que vous avez aimé, parce que ça vous touche. Parce que vous êtes touché au fond de vous de ça. Merci. Merci. Merci de m'avoir souri. Merci de m'avoir écrit de jolis commentaires qui me touchent. Merci de m'ouvrir la porte. Merci de me téléphoner. Merci de penser à moi. Merci, merci pour tout. Merci pour tout ce que tu fais pour moi. Voilà. Merci, merci, merci. Voilà. Pardon. Pardon. Merci. Amour. Voilà. Peut-être que des choses qu'on a peut-être oubliées. Merci. Dire merci du fond de son cœur et pardonner du fond de son cœur. Et comme ça, l'amour. L'amour avec des pensées. De belles pensées. De gratitude. Voilà. Du coup, je vais tirer encore une carte de La réponse est simple de Sonia Choquette.
que j'aime beaucoup. Sonia Choquette, j'aime beaucoup lire ses livres. C'est génial. Si vous voulez lire des livres, peut-être ça parlera pas à tout le monde, mais moi j'aime beaucoup Sonia Choquette. Ça m'a beaucoup inspirée. Donc, si vous avez un petit message pour les personnes qui regardent cette vidéo, pour moi aussi, parce que toutes les cartes que je tire, en général, ça me concerne aussi. Voilà. Pardonnez. Une petite réponse simple. Voilà, j'en ai deux. Ça va aller, deux. Alors, la première, c'est arrêtez-vous. Tranquille. Moi, je dis tranquille quand je vois ça. Je vois 34. Hop, 34. 33. L'ego est désenchanté et confus, causant un stress inutile en vous entraînant dans la mauvaise direction. Vous courez actuellement le risque de réagir de manière excessive aux choses et de prendre de mauvaises décisions. Vous vous sentez peut-être menacé sur la défensive ou fâché. Ou bien vous ressentez le besoin de faire trop d'efforts pour contenter les autres. Peu importe la façon dont cette peur folie se manifeste, il est temps d'y mettre le holà. Malgré les apparences, vous êtes la cause de vos plus grands problèmes et personne d'autre. Que vous soyez en train de projeter vos peurs, de réagir, de vous défendre ou de surcompenser, rien de ce que votre ego ne fait actuellement ne sert vos intérêts profonds. Même si votre ego cherche à être maître de la situation, le moment est venu de remettre les commandes aux forces supérieures et d'arrêter de forcer vos intentions personnelles à prendre le dessus d'une situation. Inspirez profondément et tournez-vous vers votre esprit. Arrêtez tout ce que vous êtes en train de faire et plongez au fond de votre âme. Demandez à votre esprit de se calmer. De se calmer. Et pendant un moment, ne faites rien. Plutôt que de forcer la porte de la vie et s'ouvrir à vous. Prenez du recul et rendez-vous compte qu'elle s'ouvre vers l'intérieur. Ne rien faire ne signifie pas que rien ne s'accomplit. L'univers corrigera tout déséquilibre dès que vous vous arrêterez de faire des vagues. Voilà. Calme. C'est vrai, c'est pas parce qu'on fait rien que rien ne se passe. L'univers n'aime pas le vide, alors il le comble. Voilà, arrêtez-vous, calmez-vous. Respirez. Ça me concerne aussi. Moi qui veux toujours créer, faire plein de choses. Des fois, voilà, je dois m'arrêter, rester calme. Voilà. C'est vrai. Rester calme. Tranquille, se poser. Donc ensuite, la prochaine carte, c'est « Soyez courageux ». Notre ego est intimidé et veut fuir le défi actuel. Il va avancer un certain nombre d'arguments pour justifier ses peurs ainsi que les raisons pour lesquelles il vaut mieux abandonner tout de suite. Mais aucun de ces arguments n'est valide.
Même s'il est normal d'avoir peur, ne laissez pas celle-ci vous empêcher de vivre selon la vérité de votre esprit. La surmonter est plus facile que vous ne le pensez. Reconnaissez simplement que vous avez peur. Cette émotion est normale. La condition humaine est toujours craintive. C'est la partie divine en vous, votre esprit, qui est sans peur. Elle est courageuse parce qu'elle sait que l'univers vous soutient complètement. Lorsque Dieu est avec vous, rien n'est contre vous, parce que rien n'est plus grand que le divin. Admettez que votre ego est craintif et reconnaissez que cela est normal. Vous verrez alors que votre peur disparaîtra. Plus vous reconnaîtrez celle-ci et l'acceptez comme faisant partie de votre vie, moins elle aura d'emprise sur vous. Laissez votre esprit transformer la peur en une sorte d'aventure en soufflant dessus. La respiration représente l'esprit. Lorsque vous respirez profondément, cela vous donne du courage. Rassemblez le vôtre en appelant votre esprit. Vous êtes protégé, alors respirez et tenez bon. Respirez, tenez bon, soyez courageux. Voilà. Soyez courageux. Je vais tirer encore une petite carte de... J'avais envie de tirer encore une carte de celle-ci. La fleur de vie du premier. Oh, mais il y en a trop là. Une carte, s'il vous plaît. Une, juste une. Non, pas tout ça. Une carte. Voilà. Pour le mot de la fin, c'est l'unité. Vous considérez la dualité entre ombre et lumière comme une façon de voir la qualité de ce que vous créez sur le plan physique. Mais la grande lumière d'amour est différente de la lumière de la dualité. Elle est la fusion de tous les opposés qui s'unifient en un. N'ayez aucune ambiguïté là-dessous. Sinon, vous allez courir après la lumière, où tout va bien et où on est gentil. Et où on est gentil. Et vous alignez l'ombre. Et tout ce qui est triste et terrible, ou le contraire. Les opposés existent lorsqu'on se concentre sur un seul côté. Ainsi, on sait ce que l'on veut quand on sait ce que l'on ne veut pas. La dualité existe à ce niveau pour nous amener à nous poser des questions qui nous sont vitales et à créer sur le plan physique des réalisations issues de l'énergie de ce questionnement. C'est de cette façon que nous créons notre vie. Tout est bien car la lumière de l'unité ne vous jugera pas. Elle brille simplement sur nous sans cesse. Et c'est nous qui ne ressentons pas toujours sa présence lorsque nous nous focalisons sur une perception erronée de la réalité. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé. L'unité, être uni à soi-même, aux autres, l'ombre et lumière. C'est vrai que moi, j'essaye de toujours l'ombre. Je ne veux pas en entendre parler. C'est un peu compliqué parfois. J'essaie de toujours voir la lumière partout. Puis l'ombre, je m'en fous. Mais je devrais peut-être pas. Voilà. C'est peut-être un petit défaut. Je sais pas. Voilà. Du coup,
si on est dans l'ombre, si on va dans l'ombre, dans nos ombres à nous, on peut trouver cette petite flamme qui va grandir toujours plus pour nous, en allant chercher dans nos peurs, les transmuter, les accepter, leur pardonner, les aimer, en faisant plein de choses que vous aimez avec gratitude. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Si ça vous ne parle pas, ben prenez le pas. Voilà. Faites comme bon vous semble, comme vous le sentez. Voilà. Moi, je vous embrasse. Je vous dis encore merci à tous. Et à bientôt.